السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une autre qualité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, c'était l'équité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste et appliquait la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si nécessaire, contre ceux qui sont les plus proches de lui, conformément à la parole divine où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aux croyants: soyez toujours équitables et témoins véridiques par obéissance pour Allah, fût-ce à votre détriment ou au détriment de vos parents et de vos proches. Quand certains compagnons sont venus intercéder auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que la sanction pénale ne soit pas appliquée à l'encontre d'une femme qui avait volé et qui avait une certaine position dans la tribu, celui-ci a dit: je jure par celui qui tient la vie de Mohammed entre ses mains, si Fatima, la fille de Mohammed, avait volé, je lui aurais coupé la main. Hadith rapporté par l'imam Bukhari wa Muslim. Et quand il a interdit aux gens de prendre l'intérêt du prix, il commença par les personnes les plus proches de lui, à savoir son oncle paternel Al-Abbas. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le premier intérêt, c'est-à-dire riba, que j'annule, est notre intérêt à nous, c'est-à-dire celui de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, qui est donc complètement supprimé. Hadith rapporté par Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère que le critère permettant de mesurer le degré de civilisation et d'avancement d'une nation est que le faible puisse y recouvrer son droit qui se trouve chez le fort sans avoir peur ni subir de violence. Et il a dit: comment peut être purifiée une nation? Comment peut être purifiée une nation où le faible ne peut pas prendre son droit sans être malmené? Hadith rapporté par Ibn Majah. Donc on constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus équitable des hommes, aussi bien avec ses proches qu'avec ses ennemis. Ensuite, deuxième qualité importante, la bienfaisance. La bienfaisance et la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, surtout pendant le mois du Ramadan, quand l'ange Jibril alayhi salam le rencontrait. Or, celui-ci venait le voir chaque nuit du mois du Ramadan, et ce jusqu'à la fin du mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui récitait le Coran pour le réviser et l'étudier sous son autorité. Et quand Jibril alayhi salam le rencontrait, il était prompt à donner tout autour de lui, tant il était prompt à donner autour de lui, plus généreux que le vent bénéfique et salutaire envoyé par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, hadith rapporté par Bukhari wa Muslim. Et chaque fois qu'on lui demande quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la donne. Un jour, un homme est venu, il lui a donné un troupeau de moutons si immense qu'on aurait dit qu'il emplissait la vallée entre deux montagnes. Et l'homme repartit dans son peuple et leur dit: ô peuple, embrassez l'islam, car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne comme quelqu'un qui ne craint pas la pauvreté, hadith rapporté par Muslim. Et une autre fois, on lui apporta 80 000 dirhams, c'est-à-dire des pièces d'or. Et il les déposa sur une natte, puis s'occupa de les distribuer. Et il ne refusa à personne qui venait demander jusqu'à ce qu'il n'en resta plus. Hadith rapporté par Hakim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait rien à personne, alayhi salatu wassalam. Un homme aussi, une fois, il a été rapporté, vint lui demander de l'argent. Vous savez ce qu'il répondit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam: je n'ai rien, mais achète sur mon compte et quand j'aurai quelque chose, je paierai. Voulant lui dire: achète ce que tu veux et le paiement, c'est moi qui le supporterai. Et Omar radiallahu anhu réagit: ô messager d'Allah, Allah ne t'a pas chargé de ce qui est au-dessus de tes moyens. Cette remarque n'a pas plu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors un homme dit: dépense dans le bien et ne pense pas que le Seigneur du trône te laissera jusqu'à te retrouver dans l'indigence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit un sourire et on vit alors la joie sur son visage. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de retour de la bataille de Hunayn, les Bédouins et les nouveaux convertis vinrent à lui pour réclamer des parts du butin. Ils le harcelèrent et le pressèrent tant de leur demande qu'il se trouva acculé contre un arbre.
et son manteau fut emporté au cours de la distribution. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et cria « Rendez-moi mon manteau ! Si je possédais du bétail ou des chameaux, autant qu'il y a ici d'arbres épineux, je l'aurais partagé entre vous. Et jamais vous ne verrez chez moi d'avarice, de mensonge ou de lâcheté. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde et sa bénédiction à notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, car vraiment, il montrera par ses actes les plus beaux exemples de qualité morale dans tous les domaines de la vie. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.